Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, merci de nous rester fidèles. Les militaires ougandais sont arrivés à Mabenga le lundi 1er mai de l'année en cours. Cette zone stratégique est située à plus de 90 km au nord de Goma, dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes en province du Nord Kivu. Cette avancée fait suite à une mission de reconnaissance effectuée le dimanche 23 avril 2023 dans la zone. Ils y sont déployés dans le cadre de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC. Les contingents ougandais est ainsi présents à Bunagana, à Tchengerero, à Rutshuru et Kiwanja. Il a pour mission de renforcer la protection des civils ainsi que l'ouverture de la route Bunagana, Rutshuru, Rumangabo et Goma selon l'EAC. Kinshasa, la capitale de la RDC, pour sa part, attend plus, c'est-à-dire l'application du mandat offensif en cas de non-retrait des terroristes du 1-23 comme convenu dans différents accords. De son côté, l'EAC est satisfaite du déroulement de la mission et note que le déploiement complet des troupes dans l'Est de la République démocratique du Congo a permis le respect du cessez-le-feu. En dépit des critiques, l'EAC affirme rester résiliente, engagée et déterminée dans le processus de paix et de stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo, tout en soutenant et en respectant la Constitution, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RD Congo. Par ailleurs, le Kenya a officiellement saisi l'EAC pour lui signifier la nomination du général de division Alfaxar Kyugu à la tête de l'EAC déployé dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Cet officier remplace le général de division Jeff Nyaga, très critiqué par les autorités congolaises. Autre chose, une dizaine de véhicules congolais bloqués au Rwanda. Les opérateurs économiques du Sud Kivu dénoncent l'interdiction de circulation des véhicules immatriculés RD Congo au Rwanda. Pour le Rwanda, il n'est pas question pour les camions de la RD Congo de passer encore au Rwanda pour le transport des marchandises venant de l'extérieur du Rwanda. Autre chose, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, arrive vendredi 5 mai à Bujumbura, au Burundi. C'est pour participer à la 11e réunion de haut niveau du mécanisme régional de surveillance de l'accord cadre pour la paix, la sécurité, la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Il s'agira de faire le point sur le progrès et les difficultés dans la mise en œuvre de l'accord signé à Addis Abeba il y a 10 ans. Les échanges porteront également sur la mise en œuvre de l'accord de Luanda et de Nairobi relatif au retrait et au processus de désescalade dans les rapports entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Antonio Guterres discutera également de tous les dirigeants de la région présents à la dite réunion. Il aura déjà l'occasion d'évoquer la question congolaise mercredi avec William Ruto à l'occasion d'un dîner d'État offert par le président du Kenya. La réunion se tiendra dans un climat de tension entre Kinshasa et Kigali et les dirigeants congolais accusent leurs homologues rwandais de saboter l'accord cadre d'Addis Abeba et les récents compromis de Nairobi et de Luanda. Le vendredi dernier, il notait que les efforts sont annihilés par la mauvaise foi du Rwanda à travers des infiltrations multiples et son influence directe sur le mouvement terroriste du 1-23. À 10 ans, après la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, cet accord reste et demeure la boussole qui doit guider l'action de la communauté internationale, notre action car le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo nécessite l'engagement de l'ensemble de la région, disait le 12 mars 2023 devant la presse à Goma, le représentant permanent du Gabon à l'ONU, Michel Xavier Biang.
Autre nouvelle, le Kenya a officiellement saisi la communauté d'État de l'Afrique de l'Est EAC pour lui signifier la nomination du général de division Alfaxar Kyugu à la tête de la force régionale déployée dans la partie orientale de la RDC. Cet officier remplace le général de division Jeff Nyaga. Et l'EAC a pris acte et a souhaité la bienvenue au nouveau commandant tout en remerciant et en félicitant son prédécesseur. Les Kenyans demandent au secrétariat général de l'organisation de communiquer officiellement des changements aux autres États membres. L'EAC, sous la direction de l'ancien commandant de la force, le général Jeff Nyaga, a réalisé d'énormes progrès dans la réalisation, la stabilisation de l'Est de la RD Congo dans des conditions très difficiles, a dit le ministère kenyan de la Défense dans la lettre adressée au secrétariat exécutif de l'EAC. Et d'ajouter, le général Nyaga a réussi à mettre en place et à diriger la force en veillant à ce qu'elle reste fidèle à son mandat. La force a continué à pacifier la région et à assurer la sécurité de la population civile dans l'est de la République démocratique du Congo. De son côté, Kinshasa attend, qui avait demandé le départ du général Nyaga, n'est pas satisfait de l'exécution du mandat de la force sous la direction de cet officier kenyan. Et les autorités vont les signifier dans moins d'une semaine au cours de la réunion régionale prévue à Bujumbura. Nous sommes au Burundi. Terminons par cette nouvelle. Une forte délégation gouvernementale de la République démocratique du Congo atterrit à Johannesburg, en Afrique du Sud, la nuit de lundi 1er mai 2023. Cette délégation, conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, est composée aussi du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, du ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, et celui des petites et moyennes entreprises, PME, Désiré Birihanze. À en croire nos sources, plusieurs rencontres sur l'économie congolaise sont prévues avec les officiels sud-africains. Le vice-premier ministre en charge de l'économie, lors de la sortie officielle de la plateforme présidentielle, promis à la foule qui exigeait la baisse du taux des dollars américains face au franc congolais, que cela se fera incessamment. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer notre page et aussi l'information de nous laisser un commentaire tout en nous signifiant la ville que vous nous suivez. Cela nous fait toujours chaud au cœur. Je suis Santi Chesenga. Depuis la ville de Bunia, nous sommes à l'est de la RDC, République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Et je vous dis merci encore une fois de nous avoir écoutés et vous promets revenir vers vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.